Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les séquences naturelles. Alors, aujourd'hui, je viens vous partager ma passion sur les plantes et les fleurs. Pourquoi? Parce que je les utilise déjà pour moi-même dans ma vie de tous les jours et je les considère un petit peu comme des éléments magiques. Alors, on peut les utiliser sous différentes formes en olfaction. Donc, on va venir respirer la plante qui va nous apporter un bien-être sur l'instant. Donc, vous prenez l'exemple de la rose, de la lavande. Tout de suite, on va venir se sentir bien, en joie. Donc, elle dégage cette énergie pour venir nous apaiser et nous donner de la joie. Ensuite, on peut les utiliser en infusion, par exemple, quand on a mal au ventre, on va utiliser, la feuille de framboisier. Donc, vous voyez, elles vont venir apaiser, on va dire, des douleurs, des peurs qu'on a enfouies à l'intérieur de nous, donc elles vont venir faire ce travail. Ensuite, elles ont, ce côté énergétique, par exemple, quand, on va marcher dans la forêt, on va se sentir bien. Parce que justement, il y a toutes ces énergies, de ces plantes et de ces fleurs qui vont venir nous apaiser. Une journée dans la forêt et une journée en ville, et ben, je vous invite à faire on va dire, l'essai, dans la même journée. Vous allez vous rendre compte qu'en forêt, tout de suite, vous allez être mieux, pas fatigué, et en ville, vous allez vous sentir à plat. Donc voilà, il y a aussi les énergies des éléments qui vont avoir un impact, par rapport à notre état d'être. Donc voilà pourquoi je préfère, largement aller, en forêt pour aller me ressourcer que d'aller faire, les magasins en ville. Donc ça, c'est un choix personnel, mais je préfère ce sens-là. Alors, on peut aussi les utiliser en bains thérapeutiques, qui vont venir nous apaiser, nous réconforter, nous reposer. Donc, vous pouvez utiliser plein d'éléments qui vous conviennent. Par exemple, moi j'utilise souvent, la rose parce qu'elle va venir apporter cette douceur au niveau de la peau. Donc, voilà. Je vous invite vraiment à faire par exemple des bains en mettant des pétales de fleurs et vous allez voir, sortie du bain, vous allez, on va dire, être en joie. Alors ensuite, les fleurs, peut aussi les utiliser pour faire de la purification dans la maison, par de la sauge, par de la lavande. Vous avez plein d'éléments comme ça. Donc vous voyez, c'est vraiment un élément sur tous les éléments qu'on peut utiliser. Alors, par exemple, pour la purification de la maison, dans ce que j'ai remarqué dans les utilisations de plantes, le lys orangé, je ne sais pas si vous connaissez, en fait, ils viennent souvent libérer, par exemple, des énergies qui sont lourdes. Alors, moi qui ai un cabinet, où je reçois, pas mal de personnes en coaching ou alors, souvent c'est des personnes qui vont mal, et ben, j'utilise justement, le lys orangé, au bout d'une heure quand je rentre dans la pièce, à nouveau, je ressens cette légèreté. Donc, essayez, vous ne serez pas déçus. Alors, les fleurs aussi ont un son. Il y a des scientifiques, ils ont fait un test. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, d'ailleurs vous pouvez retrouver, cette vidéo sur YouTube pour ceux qui, ça intéresse. Donc, ils ont pris, des micros, qu'ils ont mis au niveau de la racine de certaines plantes et ils ont entendu des sons. Donc comme quoi, même voilà, et c'est des êtres vivants dans l'entièreté, voilà. Donc, les scientifiques, ils ont fait ça et ils se sont rendus compte que, une plante, et ben, voilà, elle avait, tout un corps énergétique, toute une façon d'être qu'on ne voyait pas forcément à l'œil nu. Donc voilà. Et ensuite, on peut aussi utiliser, les plantes pour, des divinations. Par exemple, l'épi de blé souvent, les anciens balançaient et puis, quand il y avait un certain nombre qui allait à droite et un certain nombre qui allait à gauche, ils savaient si la réponse était oui ou non.
Après, vous voyez, vous avez aussi la pâquerette. Souvent, je pense qu'on a été nombreux à le faire quand on a été jeune. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Et puis, on tombe souvent sur un message qui nous est bien destiné. Donc, ça fait partie, on va dire, de la réponse que la plante nous donne sur le côté divination. Et voilà, donc ce que je vais vous développer là, qui peut être intéressant à savoir, c'est que les fleurs ont une certaine spécificité et quand on va utiliser par rapport à un élément bien précis, en fonction de l'élément qu'on désire, eh ben, ça va venir ramener, on va dire, une plus grande force à recevoir cet élément. Par exemple, quand on a envie d'attirer l'amour, on va souvent travailler avec l'anthurium. L'anthurium, c'est cette grande plante. D'ailleurs, la fleur ou la feuille est en forme de cœur. Donc, on va utiliser l'anthurium. Ensuite, on a par exemple le cerisier. Vous prenez la cerise, en fait, c'est souvent par deux. Donc, c'est le couple, ça représente le couple. Et je connais pas mal de personnes, par exemple, qui se sont mariées sous un arbre, sous un cerisier. Pourquoi? Parce que justement, dans les anciennes traditions, il était dit que se marier sous un cerisier, eh ben, en fait, protégeait le couple, tout simplement. Alors, pour accomplir la mission, par exemple, quand on a envie de vivre des missions de vie, eh ben, on va travailler avec la rose jaune ou la prime vert. Euh, Par exemple, quand on est hypersensible aux défunts, donc ça c'est voilà l'hypersensibilité de chacun, eh ben, on va utiliser la rose blanche qui a comme action de libérer, on va dire, les âmes errantes. Alors pour l'anxiété, alors ça, je pense que beaucoup sont au courant, on utilise souvent la lavande, mais le millepertuis est aussi très efficace pour soulager l'anxiété. Pour augmenter la clairvoyance, eh ben, la fleur qui s'appelle la pensée, donc ça va développer un peu plus la pensée, la clairvoyance. Purifier les chakras, on a l'oiseau de paradis ou le lotus. D'ailleurs, ce sont deux éléments que les pays asiatiques utilisent, justement parce que c'est souvent des êtres qui sont, on va dire, éduqués dans la spiritualité, donc on va venir travailler avec ces éléments. Pour soulager la colère, on va utiliser le pissenlit ou la tulipe. Ensuite, par exemple, quand on a des dépendances à l'alcool, à la cigarette, après vous avez le magnolia blanc ou l'iris qui vont venir, on va dire, nous apaiser un petit peu dans ces dépendances. Alors, pour améliorer par exemple la motivation, on va utiliser l'orchidée ou le fuchsia qui sont très efficaces dans ce sens-là. Ceux qui ont du mal à pardonner dans leurs expériences de vie, qui sont souvent dans la colère, vous avez la plante qui s'appelle le cœur saignant. Vous voyez, même dans les noms de plantes, il y a des noms très spécifiques à certains éléments, sauf qu'on ne les entend pas malheureusement, donc voilà. Donc, pour inciter au pardon, on va utiliser le cœur saignant. Pour améliorer la patience, c'est le bégonia. Soulager la peine, on va utiliser le camélia et le lys de Calas. Pour libérer les vieilles émotions qui sont vraiment enfouies, par exemple, quand on a vécu dans l'enfance des choses qui nous ont fait mal, eh ben, on va travailler avec la capucine et encore le cœur saignant. Voilà, tout ce qui va enfermer, on va dire, dans tout ce qui va être douloureux. Je vous invite vraiment à voir la plante avec la fleur du cœur saignant. Pour apaiser les anxiétés, on va utiliser forcément de la lavande, donc ça c'est primordial. Vous avez la camomille qui peut être super sympa. Les animaux aussi ont besoin d'apaisement, donc c'est la calune. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à avoir cette plante pour vos animaux et là, tout de suite l'énergie les calme. Pour attirer le bonheur, moi j'utilise l'hibiscus, vous avez le mimosa, l'œillet de poète, le glaïeul, donc après vous avez plein de plantes, mais allez vraiment vers la plante qui vous attire
et que vous appréciez le plus, quoi. Donc voilà. Je vous ai donné quelques exemples pour travailler avec les fleurs. Vous en avez d'autres. N'hésitez pas à aller faire vos recherches parce que franchement, le monde des fleurs et des plantes, c'est juste magnifique et magique. Je vous fais tous de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!